Serafina, jeune artiste aux yeux emplis de rêves, vivait dans un monde de couleurs. Ses toiles étaient son refuge, ses pinceaux, ses baguettes magiques. Elle déversait son cœur sur la toile, peignant des créatures fantastiques et des paysages féeriques. Une nuit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle rêva d'une cité d'or scintillante, nichée au cœur de collines émeraudes. Le lendemain matin, la cité apparut sur sa toile. C'était comme si son rêve s'était glissé dans la réalité. Serafina était perplexe. Avait-elle peint cela dans son sommeil? Les jours se transformèrent en semaines, et Serafina réalisa qu'elle pouvait donner vie à ses rêves. Chaque détail, chaque coup de pinceau de ses songes se matérialisait sur ses toiles. Son cœur débordait d'un mélange de crainte et d'exaltation. Elle possédait un don, un secret magique qui la rendait unique. Au début, Serafina usa de son pouvoir avec appréhension. Elle peignait avec prudence, craignant de libérer quelque chose qu'elle ne pourrait contrôler. Mais l'attrait de la création était trop fort pour y résister. Elle commença à expérimenter, peignant des rêves de vol à travers des cieux étoilés et de plonger dans des récifs coralliens grouillants de vie. Chaque matin, elle se réveillait pour découvrir que ses rêves avaient pris vie sur ses toiles. Les couleurs semblaient vibrer d'une énergie surnaturelle. Elle pouvait presque sentir le vent dans ses cheveux en contemplant le ciel peint, presque goûter le sel sur ses lèvres en regardant les vagues s'écraser. L'excitation parcourait les veines de Serafina. Elle n'était pas une artiste ordinaire. Elle était un lien, un pont entre le royaume éthéré des rêves et le monde tangible de la réalité. Mais cette prise de conscience s'accompagnait de nouvelles questions et d'un malaise grandissant. Quelles étaient les limites de son pouvoir? Et était-elle seule dans ce monde étrange et nouveau? Serafina explora ses nouvelles capacités avec plus de profondeur. Elle expérimenta les couleurs, les textures et les émotions, essayant de comprendre les mécanismes de son don. Elle découvrit que les rêves vifs et positifs donnaient naissance à des créations éclatantes et magnifiques, tandis que les rêves sombres et effrayants se manifestaient sous la forme d'images grotesques et troublantes. La frustration accompagnait souvent ses explorations. Parfois, son contrôle vacillait et ses rêves se déversaient dans la réalité de manière imprévisible. Un cauchemar à propos d'une araignée monstrueuse eut pour conséquence qu'une toile géante enveloppa son atelier. L'expérience la secoua, mais alimenta également sa détermination à maîtriser son pouvoir. Elle chercha des réponses dans des textes anciens et le folklore, rassemblant des fragments d'informations sur la magie des rêves. Elle apprit l'existence d'autres rêveurs à travers l'histoire, artistes, poètes, musiciens qui avaient inconsciemment puisé dans ce pouvoir. Eux aussi avaient lutté pour le contrôler, leurs peurs et leurs désirs façonnant le monde qui les entourait. Un jour, Serafina tomba sur un message caché dans un vieux livre, une invitation à une réunion secrète de rêveurs. Intriguée et un peu effrayée, elle décida de s'y rendre. La réunion se tenait dans une vieille bibliothèque oubliée, dont les étagères croulaient sous des volumes poussiéreux. Là, elle rencontra d'autres personnes comme elle. Un sculpteur dont les créations s'animaient, un musicien dont les mélodies pouvaient évoquer des souvenirs oubliés, un écrivain dont les mots pouvaient transporter les lecteurs dans d'autres mondes. Ils se faisaient appeler les tisserands, liés par leurs dons communs et la responsabilité qui en découlait. Grâce aux tisserands, Serafina apprit à contrôler ses pouvoirs, à canaliser ses rêves avec précision. Elle découvrit qu'elle pouvait également influencer la réalité à travers les rêves des autres, guidant subtilement leurs pensées et leurs émotions par le biais des images qu'elle plantait dans leur esprit. Cette révélation la remplit d'un sentiment d'émerveillement et d'un lourd fardeau de responsabilité.